Bienvenue à cette petite leçon sur le subjonctif présent. Premièrement, comment ça se construit pour les verbes que vous voyez qui sont en AR. Vous savez que tous les verbes à l'infinitif terminent soit en AR, soit en ER, soit en IR. Les verbes en AR, au présent de l'indicatif, ils font tous O, H, A, Amos, Ais, An. Donc on va considérer que ces verbes-là ont plutôt une terminaison en A. Les verbes en AR, terminaison en A. Les verbes en ER, eux, ont plutôt des terminaisons en E. OS, E, Emos, Eis, N pour les verbes en ER à l'indicatif présent et OS, E, Imos, Is, N pour les verbes en IR. Que se passe-t-il au subjonctif? Ça s'inverse. Donc on va tout simplement croiser. C'est-à-dire que les verbes en AR vont avoir au subjonctif présent des terminaisons en E. Et les verbes en ER, des terminaisons en A. Ça, c'est vraiment la règle générale qui va s'appliquer partout. Regardons maintenant le cas des verbes réguliers à l'indicatif présent. Vous le savez, ils font donc hablo, hablas, habla, hablamos, hablais et habla. Que se passe-t-il au subjonctif? Eh bien, on va inverser, comme selon le tableau. Puisque c'est un verbe hablar qui termine en AR, il va avoir des terminaisons en E dès la première personne. Donc ça va faire un que yo hable, que tu hables, que él hable, que hablemos, que habléis et que hablen. Donc voilà, on inverse les terminaisons entre l'indicatif et le subjonctif. Les verbes en AR ont donc des terminaisons en E et les verbes en ER des terminaisons en A. Alors le cas maintenant des verbes irréguliers sur la première personne au présent de l'indicatif. Alors quels sont-ils? On a par exemple, que vous connaissez bien, le verbe tener, qui veut dire avoir. Il fait au présent de l'indicatif tengo. Puis ensuite, tienes, tiene, il est irrégulier que sur la première. C'est le verbe irrégulier en go, sur la première personne au présent de l'indicatif. C'est le cas aussi de hacer, qui veut dire faire, qui va faire hago. Puis haces, hace, etc. C'est aussi le cas du verbe decir, par exemple, qui va faire digo, qui est le verbe dire. Donc digo, je dis. C'est aussi, pour un dernier exemple, le cas du verbe conocer, qui veut dire connaître, qui lui fait conozco. Z-C-O, conozco, je connais. Puis ensuite, qui est régulier, conocer. Donc ces verbes-là, les verbes irréguliers sur la première personne au présent de l'indicatif, sont irréguliers au subjonctif. Alors, que se passe-t-il? Alors, vous le voyez, à l'indicatif présent, par exemple, le verbe poner, qui veut dire mettre ou poser, il fait pongo. Pongo, je mets ou je pose. Puis, pones, pone, ponemos. C'est un verbe irrégulier sur la première personne au présent de l'indicatif. Que se passe-t-il pour ce verbe au subjonctif? Eh bien, tout simplement, puisque c'est un verbe en ER, il va là aussi terminer en A, puis as, puis a, puis amos, ais, an. Mais puisque c'est un verbe irrégulier sur la première personne au présent de l'indicatif, on va prendre cette irrégularité du présent de l'indicatif première personne pour l'appliquer à toutes les personnes du subjonctif présent. Donc ça va faire ponga, puis pongas, puis ponga, pongamos, pongais et pongan. Ensuite, il y a 6 verbes qui sont totalement irréguliers. C'est le verbe dar qui fait D, ir qui veut dire aller qui fait mbaya. Et vous avez vu encore une fois, dar, AR, terminaison en E, ir, IR, terminaison en A. Ser qui veut dire être va faire ser, haber qui est l'auxiliaire utilisé par exemple dans les temps composés ou qui est aussi au présent indicatif la forme ai pour dire il y a, il va faire haya. Estar va faire este et saber va faire sepa. Et ensuite on adapte à toutes les personnes, des, des, etc. Si à l'indicatif présent les verbes en AR terminent en A et les verbes en ER terminent en E, en gros en simplifiant au subjonctif présent, ça va être l'inverse. On va tout simplement croiser. Ok? Alors maintenant, on va voir ensemble quelques emplois du subjonctif qu'on a déjà croisés en classe pour certains. Alors pour exprimer une demande polie, comme dans le mail, on va faire solicitar que ou rogar, prier que plus subjonctif, par exemple. Ruego que usted nos comunique todas las informaciones, ce qui se traduirait par « je vous prie de nous communiquer ». Ensuite, pour exprimer une hypothèse, on va utiliser un subjonctif après « quizás », qui veut dire « peut-être », ou « puede que », qui veut dire « peut-être aussi ». Et d'autres expressions de l'hypothèse vont être suivies du subjonctif. Par exemple, « quizás tenga un buen jefe », peut-être
qu'il a un bon chef. Ensuite, pour exprimer une défense est une interdiction, un ordre négatif. On va aussi utiliser le subjonctif, no plus subjonctif. Par exemple, no te comportes mal n'est pas un mauvais comportement, ne te comporte pas mal, on pourrait dire. Vous avez vu, c'est le verbe comportar, il termine en S. Voilà, j'espère que tout ça a été clair pour vous. Et sinon, bien sûr, on se retrouve en classe pour que vous puissiez poser toutes vos questions.